C'est maintenant le moment d'accueillir Jérémy Vallas au micro de Justin. Et oui, on accueille Jérémy Vallas, maire de Valorcine depuis 2014. Bonjour Jérémy. Bonjour Justin. Merci beaucoup d'être sur le plateau de la Radio des Ours et de nous accueillir tout l'été à Valorcine, la Radio des Ours sur le 90.7 FM. Et justement, ma première question, c'était par rapport à la Radio des Ours. Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que maire, d'avoir un média de proximité dans ton village? Parce Valorcine, c'est pas, on va dire qu'elle n'est pas dans la lumière médiatique toujours par rapport à des villes comme Chamonix ou qui sont... Mais c'est que tu regardes pas forcément les bons médias. Mais non, c'est juste incroyable de te dire que tu as une radio sur un village de 400 habitants, c'est juste incroyable. Je sais pas si ça arrive à beaucoup d'endroits, mais comme on en parlait tout à l'heure ensemble, c'est-à-dire que c'est une radio qui permet de rayonner sur Valorcine et au-delà, et du coup, les gens l'écoutent et puis ils sont un peu plus au courant de ce qui se passe, et puis c'est c'est top. Puis vous êtes dynamique, donc ça rend bien. C'est super. Et je le disais, tu es maire depuis 2014 de Valorcine. Quel visage tu tentes de donner à ce village et quel point en tant que maire justement d'un village de 400 habitants tu as? Alors la question est dure. Quel visage il faut essayer de pas trop le modifier, de pas trop le salir, de pas trop l'abîmer. Il faut pas oublier qu'on a la chance de vivre dans un cadre qui nous a été légué par les siècles antérieurs, et du coup il faudrait essayer de pouvoir le conserver puis au mieux et de le rendre un peu dynamique, mais aussi de le conserver pour les générations futures sans le dénaturer. Ça, c'est un peu l'objectif qu'on a. Puis après, le maire, il est surtout représentant de la population, donc tu es là pour faire tout ce qui est dossier, tout ce qui est discussion avec les instances, État, communauté de communes, départements et autres. Et après, t'es pas là pour appliquer ta vision, tu es là pour recueillir un maximum de visions pour essayer d'être dans le vrai pour le village et les villageois. Et il y a une expression qui ressort souvent, justement, tu disais de ne pas changer le visage de Valorcine. On a déjà accueilli pas mal de personnes au micro ou même fait des reportages et l'expression justement de banlieue de Chamonix, enfin que les gens ont peur que ça devienne une banlieue de Chamonix, Valorcine ressort souvent. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te préoccupe et c'est quelque chose sur lequel tu aimerais conserver le visage de Valorcine tel qu'il est? Tel qu'il est ou tel qu'il doit évoluer, dans le respect de l'histoire de Valorcine. Ce serait trop facile de se dire allez, on se rattache à la commune d'à côté et puis on continue à faire, en gros on fait plus grand ce qui se fait à côté. Les Valorcins, de ce que je sais, ne le veulent pas et il faut conserver tout ça. Moi, je pense souvent à ce que dit Jean Covici, alors il dit du bien, il dit du pas bien, mais on est tous en train de rechercher le développement durable. Le développement durable, on l'a vécu pendant des siècles et maintenant on a un développement depuis les révolutions industrielles qui sont différents. Essayons à Valorcine où ça a été préservé, où on n'a pas trop été bétonné, pas trop été industrialisé ou conquis par les investisseurs. Essayons de le conserver encore un petit peu plus longtemps dans ce cadre de lieux préservés, de lieux où on y fait de bon vivre. Et tu es du coup en tant que maire de Valorcine aussi présent à la communauté de communes. Comment ça se passe et justement, là, j'en reviens à ma première question. Quel est le poids de Valorcine à la communauté de communes? Est-ce que tu arrives à faire passer des idées sur des projets pour la vallée, etc. Alors, il faut bien comprendre comment fonctionne la communauté de communes. Il y a des compétences qui sont communautaires. Et là, il y a un conseil qui est le conseil communautaire qui fonctionne avec une trentaine d'élus, dont un Valorcin. Et après, il y a les conseils municipaux qui fonctionnent par rapport aux compétences municipales. Je me plais souvent à rappeler et à dire que le conseil municipal est maître sur sa commune. C'est pas la communauté de communes d'imposer ses idées sur les communes. Par contre, la communauté de communes, même si on a des différences entre les communes, on a des points qui sont réellement convergents. On vit autour d'un même lieu et de mêmes problématiques, donc il faut qu'on travaille ensemble. Et là-dessus, outre le conseil communautaire qui valide les choses d'un point de vue purement administratif et de fonctionnement officiel, on a des discussions entre 4 maires qui sont riches, qui sont à l'écoute. Et je dirais que le maire de Valorcine, malgré la toute petite taille de la commune, a un point qui est quasi équivalent avec les autres maires des autres communes, parce qu'on discute à 4 maires vraiment pour l'objectif du bien du territoire et d'en améliorer la situation de chacun. Et c'est quoi les projets futurs sur lesquels tu travailles principalement à Valorcine? Parce que, comme tu le disais, Valorcine va quand même continuer à évoluer, et tant mieux, tout en gardant son côté historique et tout son patrimoine. Là, on est sur un projet qui est complètement différent parce qu'on a un gros projet de construction d'une résidence de tourisme sur 7 niveaux sur le parking du Buet avec un téléphérique qui irait au sommet du Mont Buet. Donc Non, je rigole. Je suis sûr que t'as eu peur.
Non, on essaye de répondre aux besoins du territoire. On a des sujets sur les saisonniers, on a des sujets sur les artisans, on a des sujets sur le logement des permanents. Donc on essaie de travailler sur tout ça et toujours dans le respect de Valorcine, c'est-à-dire considérer l'espace agricole et forestier comme un espace riche et donc non bétonnable, et considérer les espaces qui sont ni agricoles ni utilisés pour quelque aspect environnemental ou naturel que ce soit, de se dire ceux-là on peut peut-être les aménager, ceux-là on peut peut-être les bétonner, ceux-là on peut peut-être travailler à les faire évoluer. On a la chance à la commune d'avoir, grâce au mandat antérieur, beaucoup de fonciers, beaucoup de bâtiments qui appartiennent à la commune. C'est difficile pour la commune de les rénover parce qu'il faut du budget, mais ça nous permet d'imaginer des évolutions de ces bâtiments qui correspondraient à des besoins de la population. Que ce soit de l'évolution commerciale ou du logement ou de la vie associative, du médical, enfin voilà, plein de projets. Et il y a quand même pas mal de jeunes, toujours Valorcins, qui restent dans le village. Il y a aussi des projets pour eux notamment, si je me trompe pas, notamment un pump track. Un pump track. Oui, il y a cette idée-là. Alors c'est un pump track, ce sera peut-être autre chose. Rien n'est défini. On sait qu'on a une zone qui est identifiée pour justement pouvoir répondre aux besoins des jeunes. On a des jeunes qui ont envie de choses. On a aussi un lieu qui est Valorcine, qui permet aux jeunes déjà de faire beaucoup. Que ça soit jouer dans la forêt, jouer à la rivière, la pêche, la chasse aux champignons. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais on est dans une génération aujourd'hui qui est un petit peu plus iPhone et basse en Bluetooth. Donc il faut s'adapter à ça aussi. Il faut pouvoir répondre à leurs demandes. Et encore une fois, il faut le faire dans une réflexion long terme. Et se dire, essayons d'y répondre. Alors je sais que les jeunes sont très demandeurs, certains jeunes sont très demandeurs, certains jeunes sont demandeurs depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui ils sont plus jeunes. Et donc il va falloir qu'on soit réactif, mais c'est très compliqué d'avoir la réponse au moment où il le faut, avec le foncier qui est nécessaire pour, et puis les budgets en face qui permettent de... On est toujours sur la radio des ours, et restez avec nous Jérémy Vallas, en tout cas lui reste avec nous, le maire de Valorcine. On revient juste après River de IBI.
to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Vous êtes toujours sur la radio des ours 90.7 FM à Valorcine et retransmis sur le 90.5 FM dans toute la vallée de Chamonix. On est toujours avec le maire de Valorcine, Jérémy Vallas. Vous dites dans le dernier magazine La Vallée qu'on conseille à tout le monde, vous vous définissez comme un masochiste altruiste parce que justement vous accordez beaucoup d'importance au collectif et vous essayez de le mettre en œuvre à Valorcine. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement voilà comment vous essayez de mettre cette participation citoyenne en œuvre à Valorcine? En fait, tu es dans une situation quand tu te retrouves maire à être confronté avec la législation, l'officiel, ce que tu dois respecter et le concret du territoire. Et du coup, les gens, et moi quand j'étais pas élu, j'étais dans cette même position, c'est-à-dire tu te demandes pourquoi les décisions sont prises et tu les comprends pas. Et tu te demandes à l'inverse pourquoi certaines décisions ne sont pas prises depuis longtemps. Et tu comprends pas. Et en fait, c'est parce qu'il y a des lois, il y a des réglementations qui t'imposent telle ou telle chose, ou qui t'obligent à, ou qui t'empêchent de. Et donc, il faut faire avec. Et souvent, les gens, parce que la politique est très complexe, les gens ne sont pas forcément au fait de toutes les orientations qui s'imposent à toi, toutes les règles, toutes les situations. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tu prends des décisions qui ne sont pas forcément comprises, qui sont critiquées, ou voilà, tu fais des choix qui ne sont pas forcément les mieux aux yeux des gens, mais qui ne sont parfois pas des choix, qui sont des successions de contraintes qui t'amènent à faire des choses. Et du coup, tu prends des coups, tu te fais bien critiquer, tu te fais bien attaquer, mais ce n'est pas forcément la personne, ce n'est pas forcément la décision que tu as prise, c'est surtout le manque de pédagogie, je dirais, sur tout ce qui est politique et tout ce qui est législatif. Et du coup, voilà, je reviens à ma question, mais comment tu arrives à essayer de faire participer les gens de Valorcine concrètement comment tu essayes de partager voilà, les décisions à Valorcine? Qu'est-ce qui a été mis en place depuis 2014? Je sais qu'il y a des consultations, notamment sur certains sujets. Alors c'est dur à la fois parce que tu as du mal à recueillir l'avis des gens. Et quand tu organises des choses, des fois c'est assez frustrant parce que tu fais des ateliers où tu convoques, où tu invites, pas tu convoques, mais tu invites toute la population et tu te retrouves à une dizaine, quinzaine, et tu te dis mais en fait les gens ne s'intéressent pas. Et je pense pas que ça soit ça, je pense que c'est plus que les gens ne se prennent pas au jeu d'être acteurs en fait. Donc toi de prendre ton bâton de pèlerin, à tous les élus du conseil, de prendre leur bâton de pèlerin, puis de discuter à droite, de discuter à gauche, de recueillir des avis pour essayer dans le vrai. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on doit recueillir un maximum de points de vue pour que la décision qu'on prenne corresponde au mieux à tous ces points de vue. Parce que comme tout être humain, tu as ceux qui sont là, il faut plus d'économie, tu as ceux qui disent il faut surtout pas plus d'économie, il y en a qui disent le tourisme nous fait vivre, il y en a qui disent le tourisme nous tue. Donc il faut vraiment faire avec tous ces points de vue pour essayer d'être dans le juste, dans le vrai. Et puis la création de ces ateliers participatifs nous permet d'un échange. Ce qui est riche, c'est que il y a une partie d'éducation en fait sur les contraintes d'élus et sur ce qui nous oblige, ce qui nous bloque, ce qui nous contraint. Et du coup, les gens comprennent beaucoup mieux pourquoi on prend telle ou telle décision. Du coup, plus on discute, plus on a des rencontres avec les habitants, mieux c'est. D'ailleurs, j'en profite, je lance mon teaser. On a le 16 août une réunion publique qui sera à Valorcine et l'objectif de cette réunion publique justement on a prévu une grosse demi-heure de discussion, de présentation, pas de discussion mais de présentation de là où on en est au niveau du conseil municipal et derrière on a prévu une petite heure et demie si on y arrive peut-être plus mais de discussion justement avec la population par rapport à où on en est, où on va et qu'est-ce qu'ils en pensent. Et c'est peut-être aussi le rôle que peut jouer un
un média local aussi comme la Radio des Ours cet été pour communiquer justement sur les initiatives qui sont prises par le maire ou par les autres gens pour les faire participer, pour les aider à participer. Et je voulais aussi revenir avec toi sur la notion de local. Est-ce que toi tu es convaincu qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être changées au niveau local, parce que voilà, des fois on se perd un petit peu dans pensée globale, etc. Mais est-ce qu'au niveau local, tu le disais, tu as beaucoup appris sur les rôles d'un maire, tout ce qui pouvait être fait, etc. Est-ce que depuis 2014, du coup, tu es plutôt déçu par tout ce que tu peux entreprendre, ou est-ce que tu te dis qu'il y a finalement beaucoup de choses qui peuvent être faites quand même à Valorcine? Pardon, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et je t'invite à venir le 16 donc, parce qu'il y a aussi des choses qui sont à faire dans ce village, mais qui ne sont pas forcément à faire par la commune. On a souvent cette idée que vu qu'on paye des impôts, c'est à la commune de faire. Mais non, le village vit de lui-même et il vit de ses habitants, et donc il doit être riche de ses habitants. Donc il y a plein de choses qui doivent être faites par les habitants. La commune doit soutenir ces initiatives, mais c'est à la population de faire vivre ce territoire, c'est pas à la commune. Donc on est depuis 2014, il s'en est passé des choses, mais il y a ce mix entre les deux. Et il faut arrêter de croire que la commune, elle est là pour faire. La commune, elle est là pour faire des trottoirs, pour déneiger les routes, mais elle n'est pas là pour faire vivre l'âme du village. Et quand on voit des associations qui se créent, quand on voit comme tu dis, des médias qui arrivent, là, qui discutent, qui permettent aux gens d'entendre et de savoir ce qui se passe, savoir, tiens, il y a une association qui est créée, tiens, il y a cet événement, tiens, il y a des jeunes qui sont là à la Lune des Ours pour travailler, il y a du pédagogique qui est hyper important. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'avant, on avait la presse locale, et aujourd'hui, on a la presse locale, les réseaux sociaux, les médias, et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, l'information est présente, mais la désinformation aussi, et c'est difficile. Il y a un sujet aussi que je voulais aborder avec toi et qui est très présent dans la vallée de Chamonix, mais aussi à Valorcine, c'est le prix des loyers, notamment dû aux résidences secondaires, etc. Est-ce que il y a ce débat d'encadrement du prix des loyers, et on parlait des jeunes, c'est un sujet qui les touche beaucoup, je le disais, surtout dans la vallée de Chamonix, mais aussi ici, qui contraint des jeunes à partir parce qu'ils ne trouvent plus de solutions de logement abordables. Est-ce que toi, tu te places plutôt du côté favorable à un encadrement des loyers, ou des choses dans ce sens? Alors, moi, en tant que perso, j'ai mon avis, mais je ne suis pas là en tant que Jérémy, je suis là en tant que maire, donc je vais te donner mon point de vue de maire. Il y a deux choses qui sont la base de cette situation. Un, on a quand même un État qui ne fait aucune législation sur la limitation des résidences secondaires, ou la limitation de ce marché de folie qui s'envole. Là, j'ai eu écho, je crois qu'il y avait un chalet qui se vendait 21 millions d'euros. On arrive à des sommets qui sont les jeunes du pays, avant qu'ils aient 21 millions d'euros, il leur faut 5 numéros 2 étoiles, je crois. Donc il y a ce mouvement-là qui se fait, et on n'a aucun outil, nous, élus locaux, pour pouvoir se battre contre ça. Après, il y a le deuxième choix, la deuxième situation, c'est aussi la situation des gens qui se disent moi j'ai une maison, je peux la vendre 500 000, mais je peux aussi la vendre 750 000, et je vais la vendre 750 000. Donc cette situation-là, elle amène aussi à faire fuir un peu la population locale, parce que ils n'auront jamais le budget de s'installer. Donc on est dans cette situation-là. Et après, nous, collectivités, c'est notre rôle de nous battre, ou d'essayer en tout cas de le faire, c'est de créer du logement social, de créer de l'accession à la propriété, de faire des projets immobiliers en direction de la population, parce que sinon, si on laisse faire, il est clair que la vallée, elle va se vider, et plus qu'un simple produit touristique, la vallée de Chamonix, c'est pas juste une vallée de sport d'hiver, c'est une vallée où il y a des guides, première compagnie des guides enregistrés, il y a une histoire, il y a des alpinistes, il y a un patrimoine vivant. Alors certes, certains ne sont plus vivants, mais un patrimoine qui est là, et à faire fuir les gens de la vallée, on perd ce patrimoine, et on perd le produit touristique de base de cette vallée, qui est quand même exceptionnel. J'ai encore une dernière question, Jérémy, c'est par rapport à la Nuit des Ours, ce mouvement artistique valorcin. On parle souvent beaucoup de sport dans les vallées de Chamonix, à Valorcine, etc. Mais qu'est-ce que tu penses de ce festival, et qu'est-ce que tu penses de mettre en avant tout cet art qui existe ici à Valorcine? Alors c'est marrant, parce que je suis tombé sur des documents de 2006 ou 2007, je ne sais plus, des anciens maires, etc. Il y a toujours eu cette ligne qui marquait créer un événement culturel. Et ça a été repris d'année en année, mais il n'y a jamais rien eu. Puis on a eu la chance d'avoir ce Bruno Boussagol qui est arrivé sur le territoire, et avec qui j'ai discuté. Il venait me voir, pas une fois tous les 15 jours, mais pas loin, en me disant j'ai une idée. Et un jour, il a eu son idée, en discutant, je crois, avec Thierry Bergeron.
de faire cet événement. Et nous, on a eu une stagiaire qui s'appelle Ambre Ledé et qu'on remercie beaucoup parce qu'elle avait tout structuré l'événement en fait avec Bruno et moi pour voir comment on pouvait créer cet événement. Et derrière Bruno, vous le connaissez, vous savez à quel point quand il est parti, il ne s'arrête plus, un peu comme une avalanche de poudreuse. Et du coup, l'événement grandit, il raccroche dans son wagon de plus en plus de personnes, des Valorcins, mais pas que. Et on sent que cet événement, il commence à prendre forme de plus en plus sérieusement, de plus en plus structuré. Bien sûr, comme toute association, il y a le cœur solide, puis après il y a les autres autour. Le cœur solide reste. Le jour où il sera fragilisé par le départ d'un de l'équipe, ça va être plus compliqué. Mais c'est le monde qui gravite autour qui est de plus en plus gonflé, de plus en plus solide, et ça fait plaisir à voir. Pour moi, c'est un événement qui est complètement dans l'âme du village et qui fait des choses. Et à la fin, quand l'événement est terminé, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure à ta première question, l'événement disparaît, il reste une petite trace d'art à droite à gauche, mais on n'a rien cassé, on n'a rien détruit, et on se retrouve sur cette philosophie de marquer le passage, mais sans forcément le détruire. Merci beaucoup Jérémy Vallas d'être venu sur le plateau de la Radio des Ours. Merci à toi. On continue notre émission bien entendu avec d'autres invités. On rappelle que le concert de Ukulele Boys à 18h à la buvette de la Cascade de Bérard. Et en tout cas, on continue la playlist concoctée par Jean-Claude avec Down by the Water de PJ Harvey.